Ma première satisfaction vient du fait que cette enquête est le résultat d'une collaboration étroite entre les différents intervenants du domaine de la santé en Haïti. Bien sûr, elle a été réalisée sur demande du MSPP, mais plusieurs organisations ont travaillé conjointement pour qu'elle soit réalisée dans les meilleures conditions possibles. Aussi, je profite de l'occasion aujourd'hui pour remercier au nom du gouvernement américain l'ensemble des partenaires qui ont financé cette activité. L'UNICEF, le gouvernement du Canada, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à travers de l'Organisation haïtienne de marketing social pour la santé, l'OMAS, et le Fonds des Nations unies pour la population. Mais au-delà de l'aspect financier, je tiens à souligner le travail remarquable de tous les intervenants dans l'assistance technique a permis de garantir les résultats de ce travail formidable. Le Laboratoire national de santé publique, l'ICF international avec le programme Demographic and Health Surveys, Measures DHS, financé par l'USAID, et l'Institut haïtien de l'enfance, l'IHE. Nous sommes très fiers de notre partenariat avec le MSPP et l'IHE tout au long de cette dernière décennie. Et dans ce cadre, nous avons maintenant complété cette enquête de qualité au profit de l'ensemble du secteur de la santé. Nous nous félicitons également de ce long engagement pour collecter des données concrètes et fiables qui vont servir de base à des prises de décisions importantes pour la population d'Haïti. Et pour commencer avec des bonnes nouvelles, nous sommes très satisfaits de voir que des progrès constants ont été accomplis dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile au cours des 5 dernières années, notamment des progrès significatifs dans la réduction du taux de mortalité infantile de 23% par rapport à 2012 et de l'indice synthétique de fécondité de 14% par rapport à 2012. Des données préliminaires indiquent également une stabilité de la prévalence du VIH chez les adultes de 2,2% en 2012 à 2% en 2017. Nous savons que ces améliorations impressionnantes en matière de santé sont le résultat d'un travail acharné et du dévouement de milliers d'agents de santé partout au pays. Réunion de présentation du rapport final de la 6e enquête sur la mortalité, la morbidité et l'utilisation des services EMU6 en Haïti. Votre présence parmi nous ce matin témoigne éloquemment l'importance que vous accordez à cette enquête dont tout un chacun pourra en tirer un grand profit. En effet, en vos qualités de gestionnaire, prestataire, parlementaire, décideur politique, donateur, partenaire technique, toutes vos prises de décision, si elles se veulent rationnelles et porteuses d'espoir pour le peuple haïtien, doivent nécessairement reposer sur des statistiques de services fiables et d'actualité, puisque les données présentées constituent l'épine dorsale de la santé publique. C'est dans cette optique et fidèle à une tradition remontant à plus de 25 ans
que le ministère de la Santé publique et de la Population se sent honoré et fier de vous présenter les résultats de cette 6e édition de l'EMU6, cette enquête qui couvre la période allant de 2012 à 2017 reflète assez justement les résultats sanitaires obtenus par le secteur en termes d'impact de nos interventions en santé. Devant répondre aux engagements pris en matière d'objectifs de développement du millénaire et à l'heure où le débat et les efforts portent sur l'accès universel et la couverture universelle en santé, nous sommes tous interpellés à un titre ou à un autre par les indicateurs retrouvés au terme de cette enquête. En effet, dans les différents domaines étudiés, les constats sont assez révélateurs du profil épidémiologique actuel de la population haïtienne et des défis que nous devons relever pour nous rapprocher de cette couverture universelle en santé qui doit être pour nous autres de l'autorité sanitaire nationale beaucoup plus qu'un véritable slogan. Beaucoup de chemin reste à parcourir. Il nous faut hâter le pas, nous mettre au trot, voire au galop, si nous voulons présenter un bilan satisfaisant de nos actions sanitaires à l'horizon 2030. Nous pouvons le faire, nous devons le faire, et nous allons le faire ensemble, puisqu'avec la publication officielle de ces résultats, le diagnostic de la situation sanitaire est disponible, ce qui va faciliter une meilleure planification et gestion de nos programmes et projets de santé publique et nous rapprocher davantage des ODD. Vous êtes témoins des multiples efforts réalisés pour doter le système de ressources humaines qualifiées, notamment dans le volet de santé communautaire, avec la nomination de 1200 agents de santé communautaire polyvalents, 270 auxiliaires infirmières polyvalentes et 270 officiers sanitaires. La santé est muette, c'est Dr Maron qui l'a dit en introduction, et ne s'explique qu'au travers des chiffres. C'est-à-dire donc l'importance que revêtait pour nous la cérémonie de ce matin. Il s'agissait pour nous non seulement de vous exposer aux données, mais aussi et surtout de nous permettre de faire cette petite incursion en nous-mêmes, ce petit regard dans le miroir intérieur pour nous dire et nous montrer l'ampleur de la tâche qui nous attend. La ministre l'a dit, nous avons à le faire, nous pouvons le faire. Oui, nous pouvons. Nos ancêtres ont bâti la citadelle, n'est-ce pas? Nous devons le faire. On n'a pas le choix. Il s'agit pour nous de prendre conscience que nous avons du pain sur la planche, comme on dit, et que tous les boulangers, tous, nous sommes appelés à mettre la main à la pâte pour le travail. Nous allons le faire. Oui, Madame la Ministre, je voudrais bien que vos propos soient prophétiques. Mais pour cela, il nous faut 3 choses essentielles. Une que nous avons, la volonté et l'engagement. Une que nous sommes en train de chercher tout le temps, les moyens. Et la présence de ces multiples partenaires de cette salle en témoigne. Tant techniques que financiers, nous avons besoin de moyens. Mais une troisième, qui n'est pas la moins importante, l'union, la cohésion
de tous les fils de ce pays pour une cause commune. Le dénigrement inutile, destructif, sans fondement, ne nous permettra pas de résoudre le problème, ne nous avancera pas. Donc il nous faut tous nous unir autour d'une cause commune, celle d'améliorer les résultats de la 7e édition de l'EMUS pour que dans 5 ans, quand on présente ce que vous venez de voir là, nous avons un peu plus de fierté d'être haïtiens, d'être nous-mêmes.